Journal de bord, épisode numéro 156, je crois, je sais plus. On est le dimanche 29 mars 2026 et il est 11h40. Je suis un peu fatigué, mais là je vais aller courir, mais je te fais quand même un journal de bord entre temps. Comme ça j'ai mon journal de bord du jour. Et je voulais parler un peu, il n'y aura pas beaucoup de valeur, mais je voulais parler d'un sujet. C'était comme quoi Attends, c'était quoi j'avais mis comme titre hier? Parce que il s'est passé un truc hier. L'obsession. Non, pas l'obsession. Attends, j'ai réfléchi. L'envie est supérieure au talent. Voilà. Pour mettre du contexte. Attends, avant ça, j'ai fait un journal de bord hier sur comme quoi mon frère est meilleur. Je te promets, je te conseille d'aller le voir. Tu rateras quelque chose sinon. Du coup, en gros, l'obsession est meilleure que le talent. En fait, on avait match hier contre un village à côté. Et c'était pas un derby, mais c'était quand même plutôt proche. Et c'était un peu mon ancien club, on va dire. Mais c'est pas mon ancien club. Mais complexe, parce que... Bref. Et on joue contre eux. Sauf qu'en fait, ça fait quelques semaines où on commence à être en sous-effectif. On n'a pas tous les joueurs de l'équipe. On a quasiment personne, etc. Et on sait pas comment on va faire, quoi. Genre vraiment, c'est compliqué. Il y a 2-3 personnes, ils ont arrêté le foot, tu vois. Surtout notre capitaine, qui était défenseur central. C'était le meilleur joueur de l'équipe, vraiment. Le mec, il méritait même pas d'être avec nous. Il méritait la R1 facile. Genre vraiment, je n'ai jamais vu un joueur aussi bon. Il est complet. Genre quand tu lui passes la balle, que la balle elle soit en l'air, en frappe, n'importe quoi. T'avais confiance en lui. Tu savais qu'il allait pas faire de la merde. Et genre c'est tellement bien, tu vois. Mais il a arrêté le foot. Et il a arrêté le foot et ça nous a mis un peu dans la merde, quoi. Parce que on a dû prendre des joueurs de l'équipe en dessous, des U15. Sauf que le problème c'est que trop complexe. Franchement, très très compliqué. Et en plus, on a plein de joueurs absents. Il y a surtout des joueurs blessés aussi. Il y a plein de joueurs blessés. Du coup, ils ont dû faire une compo remaniée. Genre, il y a un attaquant de notre équipe. Il est passé latéral, etc. Et notre nouveau défenseur central, c'est un mec. Il a commencé le foot. Il y a 4 matchs. Je rigole même pas. Il y a 4 matchs. Il a commencé le foot, tu vois. Et genre, on va jouer contre notre équipe. Et au match là, on a fait 0-0 avec notre équipe prime, tu vois. Et en fait, tu vois l'autre équipe, eux ils ont des remplaçants, on était à 11 joueurs pile poil. Et moi, et sur les 11 joueurs, il y en a 2 que je connais même pas, j'ai jamais joué avec eux, tu vois, je sais pas qui c'est. C'était des U15. Et genre, je savais pendant l'échauffement, je te promets que j'y pensais et tout, je me disais, j'ai jamais vu notre équipe aussi nulle. On avait, je pense, la pire équipe qu'on pouvait afficher sur le tableau d'affichage, vraiment. Genre, tu compares il y a 5 matchs à cette équipe, on se prend 15-0. Genre, notre équipe il y a 5 matchs et cette équipe, genre vraiment, c'est le jour et la nuit. Je sais pas comment on a pu faire un glue dingue de l'équipe aussi rapidement, tu vois. Ça doit être écrit dans l'histoire, quoi, vraiment. Mais, c'est pas grave, on l'a fait, on a quand même. Je sais plus ce que je veux dire. On venait de sortir d'une branlette. On s'était pris 5-0 contre là c'était vraiment un derby contre le club rivaux. Ouais, à l'époque il y avait une entente, etc. Et on s'était pris 5-0 à domicile. Parce que en fait ce qui s'est passé c'était comme le match maintenant là. On était en sous-effectif. On était à 11 joueurs. Au début on a bien tenu, mais après le cadeau il est foutu. Sachant qu'eux ils avaient 3 remplaçants, c'était plus compliqué. On n'avait pas tout le monde dans l'équipe, etc., etc. Et après, tu connais le truc. Il y en a un qui lâche, l'autre il va s'énerver, l'autre il va lâcher, l'autre il va abandonner, et après toute l'équipe abandonne, etc. C'est des dominos, quoi. Et j'en parlais en plus à Daryl, parce que c'est un pote à moi du foot, on va en parler de ça. Et j'avais pas fait un bon match en fait, c'était le samedi, et le vendredi j'avais le ramadan. Et il y avait l'Aïd. Donc je venais toujours de sortir d'une période d'un mois de ramadan.
Et le samedi, c'était le premier jour que je pouvais manger. Donc normalement c'est bon, tout est bien et tout. Sauf qu'en fait, j'ai tellement pas l'habitude de manger que j'avais rien mangé. Genre, j'arrivais pas à manger à midi. Du coup, bah, j'en ai payé les conséquences. Et voilà. Et surtout que le match encore avant, j'étais pas bon à cause du Ramadan. Il y a juste un match sous Ramadan où je me suis pris pour Karim Benzema. J'étais plutôt bon, tu vois. Genre, vraiment, j'étais fier du match sous Ramadan. Mais sinon, le reste... Attends. Le reste, à vrai dire, ils sont pas ouf, les matchs. Mais du coup, pour revenir à l'histoire avec le match, on commence le match et je me dis, vas-y, c'est foutu. Enfin, non, je me dis pas c'est foutu, je change de match. Parce qu'au début, je me disais, ouais, c'est foutu, on va perdre et tout. Mais le coach, il parle et tout. Il dit, ouais, les gars, je vous jure, j'ai pas envie de faire de discours, etc. On a 11, etc. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. De toute façon, on sait tous, tu vois. Et le fait de faire une rétrospection de son match, c'est super important. Ça veut dire que moi, c'était le match de la semaine dernière contre le club rival, je l'ai encore là. Ça veut dire que c'était la première fois de ma vie où il y avait un match qui m'affectait tellement que le soir, j'étais en colère, je pensais à ce match. Et même le lendemain matin, quand je me le suis levé, je pensais au match. D'habitude, moi, j'étais un mec toujours chill. Je m'en foutais un peu du foot. Vas-y, je perds mon match. Allez hop. Je suis peut-être un peu en colère, etc. Je rentre, je mets un pied chez moi. Hop, j'oublie complètement le match. Tu vois ce que je veux dire? J'oublie complètement le match. Sauf que là, bah, cette fois-ci, c'est la première fois où je peux pas oublier le match. Genre, que je le veuille ou non, je penserai toujours au match. Tu vois, genre, j'aurais toujours une pensée pour le match. Et je sais pas, j'ai pensé un peu à mon placement. Parce que je suis latéral. Et en fait, je connais mal mon joueur, l'attaquant. Je connais pas assez, tu vois. Du coup, il pouvait se retourner. Et après, il était plutôt rapide. Donc c'était plus compliqué, etc. Mais, tu vois, j'ai appris. Et maintenant, pour le match, du coup, j'essaie toujours de faire en sorte d'améliorer. Et de vraiment que le joueur, je laisse pas d'espace. Et tout, que je vraiment le coller. Et franchement, on a fait le meilleur. En fait, c'est trop bizarre. Mais on y a cru. Parce qu'on avait tous envie. On était avec l'équipe 15. L'équipe Z, littéralement. Mais on avait tous envie. Et on avait peut-être, sur le papier, on était bien inférieur aux autres. Mais on avait de l'envie. Et je te jure qu'on a fait des combinaisons de jeux. Je n'ai pas de caméra dans ma tête. Là, je te jure que si j'apprends que plus tard ça existe de mettre des caméras dans la tête et que à mon époque il n'y avait pas ça, il va y avoir le seum. Mais je voudrais tellement mettre une caméra dans ma tête pour que je puisse voir le jeu. À un moment, je fais une passe à mon ailier devant, il la met en Madjer, l'autre il la met en talonnade. Après moi je passe comme ça, je vais à gauche, il va à droite, on coupe, on fait des appels croisés. Mais en fait, on a fait du tiki-taka pur. Oh, il y a un charrette. Du coup, on a fait du tiki-taka pur et dur. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et tout le monde s'est donné. Notre attaquant, Daryl, du coup, c'est un mec qui, à la base, il était remplaçant, etc. Il joue quasiment jamais. Mais je sais pas ce il arrive maintenant, il se donne. C'est-à-dire qu'il fait les efforts, il va presser au gardien. Il sait que c'est dur, mais il va le faire. Il se bat, et genre vraiment, il est beaucoup plus petit, il est vraiment petit. Mais il se bat avec l'attaquant qui fait 2 mètres. Il se bat. Il a envie. Et quand tu auras 2 mecs, un mec qui est plus talentueux, il y a un autre mec qui est certes moins talentueux, mais qui a envie d'avoir la balle, qui est en face, qui veut la balle, ça battra toujours. Donc les gars, je vous jure, quoi que ce soit dans la vie, ayez envie, ayez cette obsession. Genre vraiment, c'est super important. Que, genre moi, j'avais match aller, il y avait un contact, un mec qui venait, je voulais avoir la balle, mais voilà, à moitié. Tu vois, là maintenant, le match contre l'équipe, à chaque fois, il y avait un mec qui venait, je voulais lui prendre la balle. Mais genre vraiment, au point où je pouvais lui déchiqueter les jambes, tu vois ce que je veux dire? Faut faire attention à pas faire de faute, tu vois, mais je voulais la balle, tu vois. C'est vraiment important que tu comprennes ça, que l'envie dépasse l'obsession. Non, que le talent. L'obsession dépasse le talent. Que si tu as envie, que dans un match, tout peut se passer, surtout. Que là-bas, je voulais appeler le journal de bord quand l'impossible devient possible. Je trouve que c'est un bon titre de vidéo. Quand l'impossible devient possible. Sauf que l'impossible n'est pas devenu possible du coup. Parce qu'au final, on a perdu. Même si je pense qu'on a tous pris du plaisir à jouer au foot. En fait, on a perdu parce que le joueur, du coup, l'attaquant qui était latéral,
C'était pas son poste. À côté de lui, il y avait le mec qui a commencé le foot il y a 2 mois. Même s'il a fait une passe D, le mec qui a commencé le foot il y a 2 mois. Et à des moments, c'était un peu compliqué. Et aussi, je sais pas pourquoi ça s'appelle le, la cruauté du foot. C'est que quand tu joues, parfois, tu peux dominer tout le match, tu peux faire des trucs de fou, etc. Et il y a un mec, et l'autre équipe, je sais pas pourquoi, ils ont la balle, ils frappent du milieu de terrain à gauche, sur le côté, en touche, et il y a but. C'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé quasiment, tu vois. Le premier but, en fait, on joue, et là, il y a le mec qui tape une frappe à 70 mètres. Il y a la ligne de la moitié de terrain devant, mais genre, c'est pas... Frérot, et la balle, elle lobe le gardien, mais alors que le gardien, il était dans ses buts. Genre, bref, scénario improbable, je sais même pas comment c'est possible. Genre, vraiment, j'essaie de comprendre tout, mais j'y arrive pas. Et après, il y a un moment, on domine de fou, on touche la barre, je crois. Je tape même une frappe à un moment, genre excentré, on centre, etc. et tout. Et là, il y a un corner. Pour nous, il tire, sauf qu'il y a plus de gardien et tout, il tire au-dessus. Et là, le gars, ça touche la barre, ça revient. Et après, il balance devant, tu vois, il balance devant et il contre-attaque. Et là, vu qu'on a les défenseurs qui n'étaient pas expérimentés, etc., on se prend un but contre un. Le mec, il sprint, il donne un speech comme ça. C'est dommage, on a perdu, je pense, 7-2. Mais je te jure que le score ne reflète pas les résultats. Non. Et à la fin du match, on était tous super contents. Parce qu'on s'est tous donné. Et aussi, c'est vrai qu'à la fin, en fait, on perdait genre peut-être 3-2. Non, on perdait 3-0. On est revenu à 3-2. Même à 3-0, on y croyait, on se motivait. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'était que plus de cardio, tu vois. Genre, au bout d'un moment, je te jure qu'on avait plus de cardio. C'était tellement dur. En plus, on n'avait pas de remplaçant et tout. Moi, je te jure, en latéral, je cours. C'est pour ça que je suis là. Et je vais aller courir dans 2 minutes. Parce qu'il faut vraiment que je reprenne mon cardio. Ça me manque. Et même, tu trouves pas d'excuses. Toi aussi, genre, si tu dois faire quelque chose, tu trouves pas d'excuses. La preuve, les frères, j'ai oublié mes chaussures au lycée. Je vais courir. Attends, je sais pas si tu vois. Avec mes Jordan. Genre, c'est mes chaussures de cours, là. Là, je suis vraiment avec mes chaussures de cours. Elles sont hyper désagréables pour courir. Genre, vraiment, je te jure que j'ai jamais vu des chaussures aussi désagréables pour courir. Mais je vais le faire. Pour pas procrastiner. Il est midi. J'ai tellement la flemme, j'ai faim. Mais je vais aller courir parce que il faut le faire. Il faut le faire et c'est comme ça qu'on distingue les bons joueurs d'un très bon joueur. Bref. C'était un peu la morale de cet épisode. Que si tu veux, tu le peux. Il faut juste avoir envie. Et que franchement, on aurait un ou deux remplaçants. Ou même, on aurait encore plus d'envie, tu vois, que ce qu'on avait. On les aurait fumés. Et il y a un de nos joueurs, il a mis une retournée, etc. Et en fait, il a fait un discours à la fin. Il a dit, ouais, les gars, la semaine dernière, j'étais en colère, je quittais les vestiaires et tout. Mais là, franchement, je trouve qu'on a très bien joué. Et je préfère pas comme ça que gagner sur un penalty, etc. Ah oui, il y a même eu un penalty aussi, le 7-2. Si ça peut me rassurer. Non, mais le penalty, il frappe, notre gardien, il arrête. Parce qu'à chaque fois, il arrête, sauf qu'en fait, il arrête, mais il repousse, tu vois. Genre, il a du mal à capter. Et enfin, ce qui est très bien, je trouve. Déjà, juste arrêter un penalty. Mais bref, voilà. Ah. Bon, j'allais courir, donc ciao, et n'oublie jamais, l'obsession bat le talon.